Merci Perrine d'avoir brisé le silence. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Monsieur Bedamou. Oui, je voulais vous féliciter et en même temps vous poser une question. Merci. Dans quelle mesure il est facile de faire le diagnostic différentiel entre syndrome de congestion pelvienne avec des douleurs pelviennes que vous avez décrites et l'endométriose dont on se plaint si souvent, Alors là, et qui est souvent méconnue? Alors absolument, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que c'est le diagnostic différentiel de la congestion pelvienne, qu'il est effectivement parfois un peu complexe et difficile de faire la différence entre les deux, ce d'autant plus que l'un peut être lié avec l'autre. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'endométriose va, par de multiples raisons, inflammatoires locales, voire par des méthodes, des choses mécaniques, c'est-à-dire il peut y avoir un petit nodule d'endométriose qui fait une compression des veines et qui va créer des varices. Donc l'un peut aller avec l'autre, il va être parfois extrêmement complexe de faire le distinguo entre les deux. Notre collègue et ami, le docteur Levaillant, va venir vous expliquer ça bien mieux que moi, il va vous faire une belle intervention à ce propos, mais vous avez raison, il faut penser à l'un comme il faut penser à l'autre, et l'un peut aller avec l'autre, et on peut traiter l'un tout en essayant de traiter l'autre. Donc oui, effectivement, bien faire l'association entre les deux, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu cherches systématiquement sur toutes tes patientes avec insuffisance veineuse et compagnie un syndrome de congestion pelvienne? Est-ce qu'il y a une question que tu poses à chaque fois de base, comme on peut dire à quelqu'un, est-ce que vous fumez? Oui, non, tu as la réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Effectivement, c'est assez simple, il y a des questions simples à poser, tu as raison. À partir du moment où on a une insuffisance veineuse, parce que nous, effectivement, notre recrutement ne va pas être sur la douleur pelvienne chronique, ça, ce sont des motifs de consultation chez les gynécos. Il faut quand même savoir que c'est 80% de la consultation chez les gynécologues, c'est une douleur pelvienne chronique. Et 30% vont être d'origine veineuse pelvienne. Donc nous, on va plutôt avoir une approche par rapport aux varices des membres inférieurs, avec des veines atypiques, des varices atypiques, avec des points de fuite et avec des récidives post-chirurgicales. Et là, vraiment, les voyants doivent s'allumer et il va falloir poser des questions sur: avez-vous des douleurs pendant les règles? Avez-vous des douleurs au moment des rapports? Avez-vous des douleurs après les rapports? Avez-vous des problèmes urinaires? Avez-vous des hémorroïdes? Avez-vous des varices des membres inférieurs douloureuses, et en particulier au moment de l'ovulation et au moment des règles? Et là, si déjà sur ces questions-là, qui sont très simples à poser lors d'une consultation de Doppler veineux, on va avoir une orientation.